Bonjour, bonsoir, et dépendamment de là, que vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Tu connais, j'espère qu'à la maison ça va, j'espère qu'avec les activités tout se passe plutôt pour le mieux. Et même si ça ne va pas, vous savez déjà, on ne pleure pas, on ne se lamente pas. Qu'est-ce qu'on fait? On retrousse les manches et on se bat, on se donne corps et âme pour ce qu'on veut voir réellement arriver dans notre vie. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je fais un gros coucou aux anciens abonnés. Nous sommes ici pour parler de business, de développement personnel, tout ce qui est motivation, astuces. C'est ici, on partage tout ça, d'accord? Alors la team, comme vous le savez déjà, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous sommes confrontés à certaines tâches qu'on doit faire. Que ce soit des nécessités, des priorités, bref, un être humain a toujours quelque chose à faire au courant de sa journée. Même si seulement s'asseoir derrière son téléphone et manipuler son téléphone, cet être humain est en train de faire quelque chose. Maintenant, lorsque vous établissez par exemple un programme, d'accord, et vous vous retrouvez en train de reporter le programme à plus tard ou alors au lendemain, on appelle ça de la procrastination. Qui parmi vous n'a jamais procrastiné? Levez le doigt. Non, honnêtement, moi je procrastine. J'ai toujours procrastiné et sans vous mentir que c'est une réalité que moi-même je bagarre avec. Et c'est vrai que j'ai eu à identifier quelques petits trucs que je vais partager avec vous et j'espère vraiment que ça va vous aider. Et la vidéo d'aujourd'hui là a pour but d'aller vraiment inciter vos ménages à la réflexion. Allez vous poser la question sur le pourquoi, sur le comment est-ce que vous continuez à procrastiner et à vous rendre compte que la procrastination, tout ce que ça peut apporter dans votre vie, c'est tout simplement des effets négatifs. Oui les amis, la procrastination a un grand impact négatif dans notre vie, tant sur le plan professionnel, sur le plan personnel, que ce soit dans la vie d'école, peu importe. L'impact négatif de la procrastination n'est pas du tout à sous-estimer. Déjà que le plan mental est tellement affecté, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais honnêtement, votre mental en souffre beaucoup. Donc, constatez déjà par vous-même, c'est quoi autour de vous que normalement vous étiez censé faire et que vous êtes en train de reporter toujours à demain, toujours à demain, toujours à demain. Et j'espère qu'après cette vidéo, si vous allez vous lever de votre sommeil et éviter la procrastination à tout bout de chemin. Au Cameroun, on dit ceci, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Ça, c'est un adage qui est très très intéressant. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça provient, de quelle tribu est-ce que ça sort, mais l'adage aussi, c'est trop vrai même. Parce que généralement, tu vas te retrouver que tu veux faire ta chose. Tu ne fais pas cette chose-là. Tu dis non, je vais faire demain. Après, c'est comme ça que le sommeil te prend, la fatigue te prend. Je vais faire. Comme par exemple moi, il y a un livre que j'ai reçu depuis le mois, depuis l'année passée, je vous jure, depuis l'année passée. Je suis toujours en train de dire, je vais lire, je vais lire, je vais lire. J'ai même mis au chevet de mon lit. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Je vous assure que je n'ai jamais ouvert le livre là. Non, j'ai déjà ouvert, j'ai lu les sommets. Maintenant là, m'asseoir et prendre un temps de réflexion pour lire ce livre. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mais je vais m'asseoir, je vais le faire après cette vidéo parce qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent parce que moi-même, ça ne me laisse pas. Honnêtement, moi-même, je souffre de la procrastination. Je bataille beaucoup pour ça. Vous voyez, il est 23 h. Je suis en train de tourner cette vidéo. Je pouvais bien aller dormir, mais j'ai décidé ceci. Moi, je veux travailler, je veux faire les choses, avancer dans mes activités. Donc, je me lève, je me bats et je fais tout ce qu'il y a à faire pour que je réussisse. Je réussisse autant pour moi. Parce que si j'ai envie d'être la grande femme que j'espère demain là, je dois travailler. Personne ne viendra le faire à ma place. La plupart du temps, cette procrastination, elle est due à quoi? Ici, on fait face à plusieurs facteurs. Mais en réalité, la majeure partie des facteurs, ce sont des aspects psychologiques, d'accord? La première des choses que j'ai énumérées ici pour vous, il s'agit tout simplement du manque de motivation. Vraiment, c'est pas évident. Surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de business, d'entrepreneuriat, où il n'y a pas un patron derrière toi qui va courir pour dire lève-toi, tu vas tourner la vidéo, lève-toi, tu vas poster aujourd'hui, lève-toi, tu dois expédier la marchandise, lève-toi, tu contactes le fournisseur. Là-bas, alors, c'est un autre niveau. Là-bas, c'est extra. C'est grave. Petit manque de motivation comme ça, là, tu as déjà abandonné. Tu as tes cahiers, au lieu que tu révises, tu as ton livre, au lieu que tu révises. Ah non, je vais faire ça après, jusqu'à ce que le temps passe, la journée finit, la semaine finit, le mois passe, tu ne l'as pas fait.
Pourquoi? Parce que tu as le manque de motivation. Un autre facteur ici que beaucoup de personnes peuvent négliger, il y a aussi le problème d'estime de soi ou alors le problème de manque de confiance en soi. Mais on va plus parler ici du problème d'estime de soi parce que généralement quand tu es une personne qui ne connaît pas trop ta valeur, il y a beaucoup de choses que tu vas te dire, ah non, je ne fais pas ça, je vais faire après, peut-être qu'on va dire ça, peut-être qu'on va dire ci, je préfère faire ça après quand il n'y a personne, je préfère dire ça comme ça après pour qu'on ne fasse pas quoi, pour que... Pardon, laissez un peu ça, laissez un peu ça. Autant que vous êtes sur cette chaîne YouTube, qui vous êtes, que vous soyez blanche, noire, marron, jaune, comprenez que en tant qu'être humain, vous avez une valeur à ne pas sous-estimer. Vous regorgez d'un fort potentiel que plusieurs personnes peuvent en avoir besoin et vous êtes les seuls à pouvoir venir aider ces personnes-là. Vous êtes par exemple dans votre zone de confort. Est-ce que vous savez le nombre de personnes que vous pouvez inspirer au quotidien? Quand je parle ici d'inspirer, ce n'est pas forcément pour dire que vous allez venir inspirer les gens sur les réseaux sociaux. Même les gens qui sont autour de vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes une certaine source d'inspiration pour ces personnes-là. Ça, c'est une possibilité. Vous inspirez ces personnes-là. Donc, quitte à vous maintenant de vous lever et vous dire, moi, je dois aller de l'avant, moi, je dois prendre conscience de mon fort potentiel et je dois essayer de libérer le potentiel que Dieu m'a donné. Il y a aussi le problème de la peur de l'échec. Tu refuses de faire quelque chose, tu préfères remettre à plus tard parce que tu te poses la question à savoir est-ce que ça va réussir. Tu te poses la question à savoir est-ce que j'ai les compétences pour ça. Et si ça échoue demain, je ne veux pas entendre qu'on m'avait dit, je ne voulais pas, ah non, si je savais. Il n'est pas question de si on t'avait dit. Il n'est pas question de qu'est-ce que je fais, je commence comment, je monte comment. La question que tu devrais te poser ici, c'est il faut que je commence de quel côté pour atteindre l'objectif tant attendu. C'est vraiment parce qu'il y a une zone de confort dans laquelle vous êtes. Cette zone de confort-là, elle ne vous apporte rien de bon. Elle ne vous apporte rien de bon à part les problèmes. Dites-moi un peu, depuis que vous êtes dans votre zone de confort-là, est-ce que les problèmes sont finis? Alors, les différents types de procrastinateurs auxquels nous avons généralement droit, nous avons premièrement les évitants. Les évitants ici sont les procrastinateurs. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose à faire, mais ils ne veulent pas prendre la peine de faire le moindre effort pour se lever et sortir de leur zone de confort pour faire quelque chose. Non, ils se posent plutôt tranquillement à attendre le Saint-Esprit qui va descendre leur délivrer alors qu'ils ont du travail à faire, alors qu'ils doivent se lever et se battre pour ce qui leur revient de droit. Ils ne le font pas. Ils sont trop à l'aise dans leur zone de confort. Ensuite, nous avons ici des éveillés. Moi, j'appartiens à la catégorie des éveillés. Les éveillés ici sont des personnes qui ont déjà établi leur programme. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire au cours d'une journée, au cours d'un mois, au cours d'une semaine. Mais ils attendent toujours à la dernière minute. Honnêtement, moi-même, je sais que mon problème, c'est une affaire de dernière minute. Même mon entourage me le dit chaque jour. Toi, là, la dernière minute va te tuer un jour. Mon problème, c'est l'affaire de dernière minute. Est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo? Est-ce que vous appartenez à cette catégorie de procrastinateurs? Donc voilà pour moi là-bas. Mais ce qui est bien avec moi, que la majeure partie du temps, je fais toujours et je réussis toujours à faire. C'est vrai qu'après, là, lorsque je suis en train de faire, je suis remplie d'euphorie, je suis remplie de stress, d'anxiété, je suis un peu sous pression. Mais bon, ça c'est apparemment, je suis une personne qui aime beaucoup d'adrénaline. Sans me rendre compte, j'aime l'adrénaline, quoi. C'est pas de ma faute. Ensuite, on a ici des personnes qui sont indécis. Vous comprenez? Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous savez très bien qu'il y a telle chose qu'il faut que vous fassiez. Il y a tel acte qu'il faut que vous posiez. Vous ne faites pas. Vous ne posez pas l'acte. Et après, vous vous posez la question à savoir pourquoi, est-ce qu'on doit faire comment? On doit faire comment? Levez-vous, vous bataillez pour ce qui vous revient de droit. Aussi simple que ça. Pour conclure notre vidéo, je vais vous partager avec vous quelques techniques qui peuvent vous permettre de tout simplement essayer de surpasser cette procrastination-là. On a notamment ici, la première des choses que vous devriez faire déjà, c'est de prendre conscience que vous êtes d'abord des procrastinateurs. Parce que si une personne ne prend pas conscience, si une personne n'accepte pas, comment est-ce que vous allez faire pour aller tuer le problème? Comment est-ce que vous allez faire pour résoudre le problème? Il faut d'abord accepter. D'accord? Donc le tout ici, c'est d'abord être honnête envers votre propre personne. Et vraiment, si une personne n'est pas capable d'être honnête envers elle-même, là vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Ensuite, la deuxième chose que vous pourriez faire ici, c'est tout simplement d'essayer d'aller éliminer tout ce qui est distraction autour de vous. Est-ce que c'est votre téléphone? Est-ce que c'est un proche?
Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous n'accordez pas une certaine importance, mais qui sont quand même présentes dans votre vie, vous ne comprenez pas comment, mais cette chose est là. Donc, il faut vraiment prêter attention à chaque détail que vous allez retrouver dans votre environnement. C'est très, très important. S'il y a possibilité de vous séparer, de vous éloigner de ces objets-là, éloignez-vous, mettez-vous à l'écart, prenez un temps pour vous-même. S'il s'agit du téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire de temps en temps avec le téléphone? Il faut par moment ignorer le téléphone. Lorsque vous savez que vous avez certaines tâches précises à accomplir durant la journée, vous pourriez tout simplement mettre le téléphone sur silencieux ou alors en mode avion, à ne pas déranger, de telle sorte que il est hors de question que vous allez prendre votre téléphone, manipuler, après vous allez voir que vous avez perdu la tête. Parce que le problème avec le téléphone, c'est que vous prenez par exemple le téléphone que vous voulez regarder après, vous vous rendez compte que vous êtes déjà en train de regarder M sur le téléphone. Alors que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été distrait. Par quoi? Par une notification. Les notifications, voilà la chose qui va nous tuer avec les téléphones de nos jours. Ce que vous pourriez faire afin de vous aider encore, il va falloir ici que vous travaillez sur la gestion de votre temps. Et à cette étape-ci-là, vous pourriez bien évidemment établir une liste de tâches à faire. Ça peut être quoi? Soit vous établissez cette liste de tâches à la veille avant d'aller vous coucher, ou alors très tôt le matin lorsque vous vous réveillez, au moins comme ça vous savez déjà la feuille de route que vous avez à adopter durant tout au long d'une journée. Si vous êtes déjà assez brave à établir des plans, des objectifs pour la journée, fixez-vous aussi sur la semaine, sur le mois, au fur et à mesure. Tout ce qu'il faut faire ici, c'est de ne pas vous mettre la pression, d'accord? Parce que si vous voulez trop vous mettre la pression, vous allez vous rendre compte que vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Commencez d'abord au fur et à mesure. On commence d'abord par la journée, après la semaine et après le mois, d'accord? C'est relax. Après, c'est vous aussi qu'il y a les applications avec lesquelles on peut apprendre à gérer notre temps, booster notre productivité. Je sais qu'il y a l'application ici qu'on appelle Notion, particulièrement sur une application que je suis en train de la découvrir. Je dois encore apprendre à l'utiliser et il paraît que c'est une application très chouette, très bien. Vraiment, donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous ce qui peut vous permettre de bien évidemment apprendre à vous organiser. Un point aussi très très important qui pourrait vous aider, c'est tout simplement un agenda, les amis. Ici dans ma main par exemple, je tiens l'agenda Proclame et Organisation 2024 de Esther Inoua. Très cool. Si ce n'est pas l'agenda, vous avez la possibilité d'avoir le cahier. Ici, moi j'ai l'agenda et j'ai le cahier. Le jour que la tête de l'autre m'énerve, je prends la tête de l'autre. Donc, je suis partout à la fois. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir des documents sur lesquels mes objectifs sont tracés, sont au moins écrits. Je sais que je dois faire ça la semaine. Par exemple, cette semaine-ci, je sais qu'il faut que j'accomplisse telle tâche. Je sais qu'il faut que j'accomplisse telle tâche. Je sais que. Et c'est comme ça que j'essaie de me mouvoir tout au long de la semaine. Autrement dit, la semaine va finir comme ça là. Tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé et bim, ce sont les pleurs. Tu vas te rendre compte que l'année a fini. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Tu pleures. Et les années passent, les nouvelles années arrivent, tu répètes les mêmes erreurs, d'accord? Et ce n'est vraiment pas ça le but. Une alternative qui pourra aussi vous aider, c'est tout simplement de prendre un moment de réflexion, vraiment à part, le temps pour vous de réfléchir. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce que vous n'êtes pas en mesure de faire? Parce que généralement, on peut fixer la liste des tâches et tout. On sait qu'on doit faire telle tâche, telle journée. Mais on met des tâches complexes ensemble. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on se retrouve à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, qu'on n'a pas accompli une tâche. Pourquoi? Parce qu'on a eu la bonne idée de mettre des tâches complexes ensemble. Alors que si notre tableau de bord, alors que si notre feuille de route était tout simplement mixée avec des tâches faciles et des tâches difficiles, peut-être ça pouvait passer, d'accord? Et lorsque vous commencez la journée, c'est vrai que tu peux partir sur ce qui est prioritaire avant de partir à ce qui est général. Mais tu peux aussi commencer par ce qui est facile avant de partir au plus difficile. Pour éviter de commencer par le plus difficile. Et quand tu arrives sur ce qui est même plus facile, tu te dis, ah non, je suis fatigué, je ne peux pas. Alors que si tu commençais au moins sur ce qui était facile, tu allais te rendre compte que tu as fait une grande partie de ta liste de tâches que tu avais à accomplir durant toute une journée. Et à partir de là, même quand tu vas arriver sur ce qui est difficile, qui sait, peut-être tu auras assez d'énergie pour finir ce que tu as commencé. Et une autre chose aussi très très importante, c'est tout simplement de vous connecter aux bonnes personnes. Regardez autour de vous qui peut vous encourager, qui peut vous motiver, qui vous donne souvent
de la niaque d'aller de l'avant malgré vos différentes tempêtes que vous rencontrez au quotidien, qui vous booste souvent de sortir de votre zone de confort à aller de l'avant, d'accord? Ça peut être dans votre entourage proche, ou alors lointain, ou alors virtuel. Je l'ai toujours dit, sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est Internet, on retrouve un peu de tout. Coach en développement personnel, coach en bien-être, coach de vie, organisation et rangement. Bref, il y a un peu de tout sur les réseaux sociaux, d'accord? Choisissez juste la catégorie qui vous mérite et restez là-bas. Sans toutefois choisir la catégorie de buzz, de clash. Vous connaissez déjà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, journée. Bref, peu importe là que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Je vous envoie des ondes positives, je vous envoie des cœurs. Et sur ce, on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.